Good morning. Today we are replacing the front brake pads on my V-Strom DL650 2012. These are the tools you will need for the job. A 12mm socket, 14mm, 3/8 ratchet, flat screwdriver, long nose pliers, and of course, your new brake pads. 14 mm, tournevis plat, un ratchet et nos douilles, ainsi qu'un linge pour nos garde-bras. Donc nous allons commencer ici avec la 14 mm. Use a 14mm socket to remove the two caliper bolts. Faites attention à ne pas abîmer le tuyau de ligne à frein. Gently remove the caliper and take care not to damage the fragile brake lines. Vous pouvez voir l'usure de mes plaquettes de frein ne sont pas si mal. Il reste environ 40%, mais je vais quand même les remplacer par prévention pour l'année 2021. Donc vous voyez ici, il y a une cutter pin. Il va falloir enlever cette cutter pin pour pouvoir enlever cette tige qui tient les plaquettes de frein. Nous allons utiliser With the help une paire de of the freins. nose pliers, remove the cutter pin. Then you will be able to remove the pin that retains the brake Ici, pads. nous pouvons enlever la tige qui retient les plaquettes. Et maintenant, We can now remove the brake pads. Et voilà. Nous allons donc prendre l'ensemble de plaquettes qui correspond aux anciennes. Donc ceux-ci. Ça va être pour le côté gauche de la moto. Swap the vibration damper plates from the old to the new pads. Pour les mettre sur les nouveaux pads de frein. Reinstall the brake pads. We'll begin with the single hole pad, then the one with two holes. Comme ça, ici. Et la deuxième, ici, de cette façon. Nous pouvons maintenant remettre la pin qui va permettre de barrer les plaquettes en place, ainsi que remettre notre cutter pin. Donc maintenant, les plaquettes ne pourront pas rentrer de nouveau sur le disque. Il va falloir les écarter avant. You can take a flat screwdriver to enlarge the gap of the brake pads. Ça va faire rentrer le liquide de frein dans le réservoir en haut, qui va permettre d'écarter les plaquettes. Tu vas sortir de là! Fuck you! Petite note importante ici, à chaque fois que nous allons remplacer les freins, c'est recommandé Every time you do a job on brakes, I recommend you to get some lubrication on the sliders. Puis qu'ils fonctionnent parfaitement bien. Vous pouvez les tester comme ça. Vous voyez, ça bouge bien. This is a floating caliper, so the pin must move freely. You will notice pins are stuck. The brake pads will wear uneven. Vous mettez et vous mettez du lubrifiant à l'intérieur. Ça va vous éviter que les freins aient de l'usure inégale. Si les pins ne peuvent plus glisser, vous allez remarquer que ça va user d'un côté seulement. Donc, et voilà, ça rentre facilement en place vu qu'on a écarté nos plaquettes. Donc on peut
Maintenant, remettre les vis. Always start the bolt by hand to avoid damage the threads. Jamais commencer Do not avec l'outil start la with clé the à choc, impact. parce que ça pourrait endommager les filets si ça rentre de travers. Donc, maintenant, le Now, côté with droit the de right l'auto, side of the motorcycle. même chose. Again, we will remove Vis les deux écrous the two 14 mm. 14 mm Faire bolt. attention de ne pas mettre beaucoup de Then tension again, sur les be vignettes careful with the pour brake éviter de les lines. endommager. C'est assez fragile. Donc, même chose que l'autre ici. On a une petite cotter Remove pin the cutter pin and the pour pin. enlever. Donc après ça, la petite pin ici s'enlève facilement. Remove the pads. Même chose que les Swap autres. the vibration Retirer les dampers anciennes to the plaquettes new pads. d'anti-vibration et les mettre sur les nouveaux. Et vous pouvez voir aussi la différence d'usure. Mes frais avant étaient quand même encore assez bons. Encore une fois, We'll ici, on begin commence with par the la plaquette pad qui a un with seul trou, only one hole. qui va aller se placer ainsi. Et la plaquette Then, à deux trous the pour le pad with deuxième. 2 holes. On va venir remettre Reinstall the pin and the cutter pin. suivi par la cutter pin. On va prendre le tournevis plat. Take a flat screwdriver C'est encore une fois. and turn to make the gap larger on the pads. Et voilà. Le lubrifiant Lubricate the pin for the sliders of the caliper. pour lubrifier nos pins à notre étrier flottant. On va vérifier que ça travaille bien, comme vous pouvez voir. This must move freely. Ça bouge bien, donc on n'a pas de problème ici. On réaligne sur le disque. Juste vous assurer que les plaquettes ne se déplacent pas. On les commence à mettre. Begin the bolts by hand, and then you can use On peut les impact, finir électriques. then adjust to torque Dès qu'on specs. a écarté nos plaquettes de frein, ça a eu comme effet de repousser le liquide dans le réservoir. Donc, il va falloir appliquer Push quelques several pressions times on the brake lever to pour faire push the repousser les pad to the disc. comme ceci. So on On your va avoir la first mauvaise ride, surprise you won't have a no brake aucun frein situation. pour votre première sortie. Et voilà Thank qui est you for terminé pour watching. cette Consider merveilleuse subscribing if you like it. V-Strom Thank you. Bye bye. 650. Au prochain épisode, nous allons remplacer les freins arrière.